Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler du match Bordeaux-Strasbourg. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on a. On va essayer de faire un petit live comme ça pour voir ce que l'on a d'intéressant, s'il y a d'intéressant sur le pari. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme pari. Alors, Bordeaux-Strasbourg. Bordeaux et Strasbourg sont éloignés, sont séparés de 941 km. Ça fait quand même une bonne petite trotte. Donc pour l'équipe strasbourgeoise, bon, c'est pas forcément simple. À côté de ça, il devrait faire donc ce soir environ 8 degrés, c'est la température qui est prévue. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est la température actuelle d'aujourd'hui. Donc bon, c'est pas forcément, et surtout que les Strasbourgeois pardon, sont d'habitude plutôt habitués à des températures froides, donc c'est pas forcément pour eux que ça va gêner quelque chose. Alors, en termes de classement, on va aller tout en bas. En termes de classement, qu'est-ce qu'on a? Sur le classement général, on voit que Bordeaux est donc 11e ici avec 20 points pour 16 matchs joués. Donc ils ont un bilan qui est plutôt équilibré, 5 victoires, 5 nuls, 6 défaites. Le nombre de buts marqués, le nombre de buts encaissés est également plus ou moins équivalent. Ils ont un petit déficit de un but. Euh, et on voit clairement en fait que leur dernier résultat, leur état de forme en fait est plutôt variable. Ils ont été perdre à Dijon 3-2. Alors, je vais juste reprendre mes notes parce que je m'étais pris aussi des petites notes. Alors, j'avais fait pour Dijon, mais j'avais pas forcément fait auparavant pour les autres. Sachant qu'en fait, voilà, ils avaient perdu et globalement, en fait, pour moi, le match ici, en fait, c'était vraiment mérité en fait qu'ils perdent. Ensuite, ils avaient gagné face à Saint-Étienne. De mémoire, en fait, Saint-Étienne n'était pas forcément une équipe au top, donc c'est quand même normal qu'ils prennent ces 3 points. Ensuite, ils avaient perdu à Caen. Caen est plutôt en fait une bonne équipe sérieuse. Match nul un peu plus tôt face à l'OM, sachant que de mémoire, l'OM avait poussé en seconde mi-temps, si je me trompe pas. Et voilà, ils avaient perdu là. Donc voilà, on voit que c'est quand même un bilan qui est contrasté. Du côté des Strasbourgeois, donc c'est une équipe en fait qui est 17ème avec 18 points. Ils ont un petit déficit en termes de buts marqués, buts encaissés de 8 buts. Et ils ont gagné donc 4 victoires sur les 16, 4 matchs pour 6 nuls et 6 défaites. Bon, c'est pas forcément tip top. Sur leur état de forme récent, bah, on voit en fait qu'ils ont gagné face à Rennes. Ils ont fait un match nul face à Saint-Étienne. Ils ont fait un match nul face à Caen et ils ont gagné face à Strasbourg. Alors très clairement en fait, ils ont gagné face à Paris, pardon, pas à Strasbourg. Ils peuvent pas jouer l'un contre l'autre. Très clairement, là on voit que il y a du mieux sur les derniers matchs, mais attention toutefois, c'est que par exemple, face à Paris, euh, ils ont été en réussite les Strasbourgeois, mais Paris aurait dû finalement, avec plus de réussite et de sérieux, aurait dû marquer les buts nécessaires et ils auraient dû faire la différence. Ce qui n'a pas été le cas, donc évidemment au profit des Strasbourgeois. Mais quoi qu'il en soit, en fait, on voit que voilà, ils ont fait. Alors je sais pas trop ce qu'ils avaient fait. Qu'est-ce qu'ils avaient fait contre Caen, contre Saint-Étienne. Je connais pas trop en fait la physionomie du match, donc je pourrais pas vous dire. Si l'on regarde sur si on distingue maintenant, si on rentre en fait dans le zoom match domicile, j'ai dit intérieur, domicile et extérieur, on a Bordeaux en fait à domicile qui est septième, donc avec une seule défaite pour 4 victoires, 2 nuls, 12 buts marqués, 6 buts encaissés, ce qui en fait une défense plutôt dans la moyenne bonne. En ce qui concerne Strasbourg à l'extérieur, c'est donc 8 matchs, une seule victoire à l'extérieur, 3 nuls et 4 défaites. Une défense plutôt friable. Ouais, et ce qui fait partie en fait des plus mauvaises défenses avec Bordeaux à l'extérieur, Guingamp
et Toulouse, et sachant qu'en termes de buts encaissés aussi, en fait, ils en marquent pas trop. Donc ça peut être des bons éléments. Je voulais également voir en fait les joueurs. On voit que du côté des joueurs absents, on va voir Malcolm du côté de Bordeaux, qui va être absent. Si je me trompe pas, en fait, lui, il était apparu 16 fois, il avait marqué 7 buts. Euh, et donc, en fait, il sera absent. Et donc, lui, c'est un des meilleurs joueurs, l'attaquant. On a Pelnard, Théo Pelnard, qui est, qui sera également absent en défense. Je sais pas, pour un carton rouge, certainement pour une suspension. Euh, Hop, on va juste voir un petit truc. C'est que Bordeaux, sur leur équipe type qu'ils devraient aligner, on voit que tous les joueurs, en fait, globalement, en fait, c'est l'équipe plus ou moins type en fait qui sera là. Et il y aura donc juste Gadjik qui sera là en remplacement de Pelnar certainement. Qui sera là en remplacement de Pelnar. Sinon, en fait, a priori, on voit qu'ils sont plus en fait de 10 matchs passés. Donc, voilà, c'est l'équipe plus ou moins type. En face également, c'est également l'équipe plus ou moins type qui sera là. Eux, chez eux, en fait, ce sont quand même des gens, pas mal de personnes en fait qui sont blessées, dont Martin, le milieu de terrain, qui avait fait 16 apparitions pour 2 buts, qui est blessé, qui s'est blessé face à Paris. Mais sinon, voilà, en fait, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Le gardien, en fait, devrait revenir, mais bon, ça, c'est pas forcément important. Voilà, mais globalement, c'est l'équipe type, mais on va juste vérifier un truc parce que là, a priori, c'est Ukiza qui devrait être aligné. Et parce que on a Camara qui est blessé. Donc ça peut être en fait une petite information quand même à prendre en compte. Même si, bon, c'est voilà. Euh, Camara il s'est blessé quand d'ailleurs? Contre Paris. D'accord, c'est pour ça en fait il était présent ici. On voit en fait l'équipe type contre Paris. Camara était bien là. Et voilà, d'ailleurs en fait le latéral gauche chez Bordeaux, on avait Kadjik et il était déjà là. Donc ouais, c'est plus ou moins la même équipe qui sera là. Il n'y a pas beaucoup de choses en fait qui changent en fait sur l'équipe type. Euh, donc sur la tendance, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, Bordeaux est plutôt variable, sachant que Strasbourg aussi en fait ils ont fait des bons résultats, mais on voit que que Strasbourg en fait bon, ils ont eu un peu de chance en fait sur les derniers matchs. On va juste aller voir. Est-ce que toc, alors attendez, on va juste essayer d'aller voir un site en portugais que j'ai oublié de prendre. Toc, on va aller là. France, Bordeaux, Strasbourg. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a, on voit que toc, c'est ici. Donc Bordeaux gagne contre des équipes moyennes euh, et perd contre des ou fait match nul contre des bonnes équipes, tandis que Strasbourg c'est plutôt variable à l'extérieur. Ils gagnent pas ou difficilement. Donc là déjà aussi ça nous donne en fait un aperçu, c'est que Monaco devrait quand même on opte là pour en fait le programme, le scénario du match, ce serait plutôt un Bordeaux qui gagne face à un Bordeaux qui gagne face ou qui ne perd pas du moins face à Metz. En termes de code, qu'est-ce qu'on a? Alors moi j'aime bien en fait avec les nuls remboursés, en fait ça permet de sécuriser. Euh, 1,21, bon c'est pas forcément intéressant. Si l'on part avec un handicap, qu'est-ce qu'on a ici? On va aller voir. Toc, 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 toc. Première équipe à marquer, non. Et si l'on va sur.
bête. Euh, code betting. Alors, je ne sais plus quels sont les sites. C'est les cotes. Betting cotes. Comparateur de cotes. Alors, si on va là, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a? En disant non, bookmaker Oragel. C'est Shaker App Minaise, je sais plus du tout ce qu'il y a. Si on va dans les favoris, Hot Shaker, Hot Portal, Hot Shaker, voilà, Hot Portal. Excusez-moi pour le petit truc, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Hot Shaker, Hot Portal. On y va. Ah, pas c'est Hot Shaker. Hot Shaker. Alors, on va sur Hot Shaker. Qu'est-ce qu'on a? On va se loguer. Ce que j'aurais dû faire un peu plus tôt. Ok, donc ça, pour l'instant, ça va pas être bon. C'est pas grave. On va mettre ça en décimale. On va aller voir quand même. C'est pas important. Football. Il faudrait que je valide le compte. Toc, toc, toc. Europa League mort. On va prendre French. Where is France? Toc. Ah, bah alors. Europa League, non. French, non. Mort. Européenne. Qu'est-ce qu'on a ici? France. Ok, on y arrive. Alors, si on prend du mort, on va prendre du Asian Handicap. C'est ce qu'il y a de mieux, l'Asian Handicap. Moi, j'aime bien tourner autour des codes de 1. Si on prend déjà en fait avec du 0-0. Strasbourg 0 et Bordeaux 0. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est plutôt du Bordeaux 0. Qu'est-ce qu'on a alors? Bordeaux 0, 1,27, non. Si on augmente 1,25, non. Si on prend du Bordeaux moins 0,5, Bordeaux moins 0,5, on est à 1,7. Ah, c'est marrant ça, eux ils sont ici à 1,18, ils sont totalement à la ramasse. Ouais, le mieux ce serait peut-être de partir sur du punaise 1,75. Mais ça ne couvre pas le match nul. Le mieux, ce serait en termes de but, ouais, pour moi je vois en fait Bordeaux avoir du mal, mais donc marquer. On va dire que ça serait plutôt du Bordeaux, 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 Bordeaux. Bordeaux peut-être moins 1,47, voilà. Comme ça on augmente le truc. Putain, il y a du moins 1,50, c'est top ça. Le mieux ce serait éventuellement voilà, du 1,50. Euh, du Bordeaux, c'est-à-dire que ouais, non, c'est même pas intéressant. Non, bah là en fait on va se servir de ce pari pour faire du pari en live. On va pas parier, on va faire du pari en live. Donc
voilà, l'idée c'est que Bordeaux, selon la physionomie du match, devrait quand même marquer, devrait être plus à l'attaque que Strasbourg. Donc voilà, on va partir là-dessus, on va analyser ce match si on peut. Et voilà. Bon, moi je vous retrouve très vite pour un nouveau live. Ciao.